Comment je vous dirais bien ça? C'est une artiste avec qui j'ai eu le bonheur de partager la scène il y a quelques années. Et elle a toujours su jongler entre ses deux grandes passions, la coiffure et le chant. La pandémie, dans son cas, comme pour plusieurs autres, est venue vraiment rebrasser les cartes de sa carrière et j'avais le goût de voir avec elle comment elle a rebondi dans cette situation-là qui était assez particulière. Je sais pas si elle s'en est rendue compte, mais elle a une tête de cochon extraordinaire et c'est grâce à elle qu'elle a su façonner sa carrière qui sort du commun. Je suis vraiment heureuse de vous la faire découvrir. Voici la lumineuse tête de cochon, Sophie Gay. Bonne écoute! Donc, Sophie Gay, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très choyée parce que je sais que ça va très, très vite de ton côté, puis de pouvoir t'avoir pendant une petite heure avec moi pour discuter de ton parcours. Je suis très, très, très contente. Puis Ben, merci de l'invitation. ça me fait plaisir. Puis là, c'est comme un retour aux sources parce qu'on a travaillé pour mettre les auditeurs un peu dans le contexte, c'est qu'on a déjà travaillé ensemble, on a déjà fait de la scène ensemble avec Québec Sim. Fait que on Oui. dirait que c'est le fun parce que ça me permet aussi de prendre de tes nouvelles en même temps. Puis là, je me disais, OK, comment je démarre cette entrevue-là? Par où on commence? Parce qu'on dirait que j'ai mille et une questions que je veux te poser. Mais là, je me suis dit, OK, bon, tête de cochon, t'as une magnifique tête de cochon, puis moi, je veux la mettre de l'avant. C'est pourquoi je voulais t'inviter. Mais c'était surtout pour mettre de l'avant deux grandes décisions que tu as prises dans ta vie. Puis la première, ben c'est d'envoyer ton CV, ton démo pour le Cirque du Soleil, qui était un grand rêve pour toi. Puis finalement, ben ça a Mhm. perduré presque 10 ans. Et Ouais. là, on y reviendra d'ailleurs un peu plus tard, mais ça se rapproche pas mal là, de 2020, mettons qu'il y a eu des bouleversements beaucoup dans le domaine artistique, puis je voulais qu'on revienne ensemble sur cette bon, on peut pas en parler sans la nommer, là, la fameuse pandémie mondiale qui a bouleversé un peu toute ta carrière. Vous étiez lancé en Australie avec le spectacle Curios, et là, t'as été expédié, dans le fond. Ils t'ont ramené au Canada. Peux-tu m'expliquer, Ouais. là, tout ce virage-là, là, comment l'artiste, comment Sophie se sentait là, dans tout ce bouleversement-là? Ben, Sophie, à ce moment-là, elle était quand même déjà très fatiguée parce qu'on venait de terminer la tournée au Japon avec Curious, puis ça a été 1 an et 4 mois Oh, au Japon, dans lequel on a fait 557 spectacles. il a là. Et puis là, écoute, depuis le mois de septembre, j'étais en Australie, puis j'ai continué à faire des spectacles, mais tu sais, j'étais fatiguée. Donc, le 13 mars au matin, c'était un... Je me souviens plus, je pense que c'était un mercredi, j'ai l'impression. Bref, le 13 mars au matin, on nous convoque tout le monde, gros meeting dans le chapiteau pour nous annoncer que il nous annonce une pandémie mondiale et qu'on doit être tous et chacun rapatriés dans nos pays ou à l'adresse où est-ce qu'on voulait retourner. Et ben écoute, ça allait vite, vite, vite parce que à chaque fois que je regardais les nouvelles, ben ils fermaient des frontières et tout. Mais tu sais, ma première idée, c'était comme ah, je vais avoir peut-être une petite pause de 2 semaines pour me reposer. Tu sais. Fait que ça, c'était comme ah, c'est pas si pire, tu sais. Mais là, c'est ça. Donc, je retourne à la journée du 13 mars où est-ce que là, c'est comme vite, 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 il faut tout acter nos choses. Donc, en tournée, on a à peu près 4 valises par personne. Donc, vraiment tout ramasser mon stock, mettre ça dans les 4 valises, me trouver un billet d'avion. Et donc, à peine 48 heures plus tard, j'étais dans l'avion. Et tu sais, c'est de dire au revoir aussi à des amis qui étaient censés peut-être nous quitter dans 2, 3 mois, mais finalement, c'était comme leur dernier spectacle. Cette journée-là, on faisait nos 2 derniers spectacles avant de s'arrêter pour la pandémie, mais tu sais, je pense que tout le monde, on pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Mhm. Donc, on était comme dans un esprit de, OK, tu sais, c'est comme le
le chaos, mais en même temps, on pense pas que ça va être aussi long. Donc, c'est ça, on se dépêche, puis on essaie de retourner chacun dans nos pays. Puis, même à ce moment-là, c'était de dire au revoir à mon copain. Ça faisait 3 ans que j'étais avec mon copain, puis c'est de se dire au revoir, puis on va peut-être se voir dans 2 mois, mais finalement, lui, il rentre aux États-Unis, moi au Québec, on va dans nos familles, et puis là, les frontières ferment. Donc, c'est ça, c'est dire au revoir à beaucoup de gens rapidement, sans trop savoir quand est-ce qu'on va les revoir. Puis finalement, ben c'est ça, on est rendu un peu plus d'un an plus tard, puis il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ce temps-là, parce que à la fin juin, ben on a tous appris que on était mis à pied, donc on était plus employés du Cirque du Soleil. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit OK, je peux plus attendre sans rien faire. Puis surtout que je suis une personne qui peut pas rester dans l'attente parce que j'ai une Oh bonne non. tête de cochon. Et ça devenait un peu insupportable. Donc, je me suis dit, bon, ben, gare, avant de travailler au Cirque du Soleil, j'étais coiffeuse. Donc, je vais faire ce que je sais faire le mieux, c'est de retourner à la coiffure. Puis, je suis allée travailler dans le salon d'une bonne amie qui m'a accueilli les bras ouverts, qui me montrait les nouvelles techniques au bout du jour, parce que ça faisait quand même une couple d'années que j'avais pas travaillé en coiffure. J'ai toujours continué à en faire. Euh, Pour le j'ai toujours, plaisir. oui, c'est ça, mes coéquipiers au cirque, souvent ils me demandaient de leur couper les cheveux ou de faire des coiffures. Donc, tu sais, ça a toujours resté quelque chose qui me, tu sais, le chant et la coiffure, c'est 2 choses qui me passionnent vraiment. Donc, Mhm. je suis pas malheureuse là, de ne pas être au Cirque du Soleil en ce moment. J'ai un super de beau projet qui me rend très, très heureuse. Donc voilà, ça a été quand même un revirement de situation. Ben c'est ça. Puis en fait, tu as repris la balle au bon. Puis parlons-en de ce beau projet-là Oui, qui s'appelle La Nomade. J'adore le titre parce que je pense que ça te représente bien. Mais peux-tu nous en parler un peu plus là, de ce fameux ben salon-là? oui. Ben oui, ben là, c'est ça. Donc, je travaillais pour une amie. Et puis là, quand j'étais au Cirque du Soleil, tu sais, je commençais à y penser. Je me disais, un jour, quand je vais quitter la scène définitivement, j'aimerais bien retourner à la coiffure. Puis je me disais, tant qu'à ouvrir un salon, ben j'aimerais qu'il soit un peu, tu sais, qu'il prenne un virage un peu plus vert. Et puis, disons, en 2013-2014, j'avais eu une pause là, de cirque là, entre 2 contrats. Puis j'avais travaillé dans un salon à Montréal où on faisait partie du programme Green Circle qui ramasse 95% des déchets produits en salon. Et j'avais vraiment aimé ce concept-là. Tu sais, c'est vraiment le fun de savoir que, tu sais, au moins ce qu'on produit est récupéré, puis Oui, ça s'en va pas justement là, dans les dans les centres, dépotoirs, dans puis les ça pollue, là, tu dépotoirs. sais, c'est Puis comme... Puis exactement. c'est quoi concrètement, là, Green Circle, qu'est-ce qu'ils récupèrent des salons? Ouais, donc Green Circle, c'est un programme canadien. Ils vont récupérer les cheveux. Les cheveux, là, c'est quelque chose qui est très, très absorbant. Donc, ça absorbe le sébum sur notre peau, notre cuir chevelu. Et puis, ils se sont rendus compte que lors de déversement de pétrole, c'est la chose qui absorbe le plus les Ah cheveux. Donc, ouais? ouais, ils font des espèces de gros boudins de cheveux. Puis c'est en principale partie, c'est ce qu'ils font avec les cheveux. Mais sinon, ils vont admettons qu'ils en ont une trop grande partie, ils savent plus quoi en faire, ils vont juste l'envoyer au compost. Ou ils vont faire des expériences ou des tests, voir comment ils peuvent réutiliser ça là, avec des espèces de bioplastiques ou des trucs comme ça. Là. Il en parle de plus en large sur le site de Green Circle, là, donc pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. Sinon, ce qui est de tous les métaux, donc les bouteilles de spray en aérosol, les Mhm. tubes de coloration qu'on peut pas rincer, Ah oui, c'est les tellement étroit, ça. C'est ça, c'est comme impossible, exactement. là. Ouais. Donc ça, ensuite les papiers d'aluminium quand on fait des mèches. Donc tout ce qui est métaux, ça va être fondu à une très haute température de façon à ce qu'il y aura plus de
produits chimiques dedans, puis ils vont pouvoir créer des équipements de vélo, des pièces de vélo, des pièces automobiles. Après ça, il y a les produits, l'excédent de produits aussi qui est récupéré. Mais je te dirais là que depuis que je fais ça, tu sais, que je ramasse les excédents de produits, ben Mhm. je suis rendue vraiment bonne à calculer la bonne quantité Oui, de pour pas avoir produits. trop de Donc, surplus. C'est ça, pour pas exactement. en perdre. Donc là, j'en envoie pas dans les lavabos, tu sais, en surplus ou dans, tu sais. Et en plus, ben, tu sais, c'est plus économique, là, veux pas, de ne Ben, c'est pas sûr. tout gaspiller là. Fait qu'en fait, ça aide aussi avec la surconsommation. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Ils récupèrent, c'est ça, les produits chimiques qui vont faire aussi, encore une fois, brûler. Puis tout ce qui est brûlé, là, eux, ils récupèrent l'énergie et ils vont récupérer l'eau de ces produits-là. Donc, voilà. Euh, Ensuite, ils récupèrent les plastiques, le carton, mais tu sais, nous, on a quand même la chance d'avoir un bon système de Mhm. récupération, là. Donc ça, j'envoie au recyclage. Sinon, mes produits, je te dirais qu'en grande partie, c'est une compagnie qui s'appelle Oligo, qui est une compagnie qui est 100% québécoise. Il y a beaucoup, beaucoup de salons qui utilisent là, ces produits-là, mais juste de savoir que c'est une compagnie québécoise, le siège social est à Montréal, les chimistes sont à Montréal. Fait que, tu sais, c'est le fun de savoir Ça que vient c'est de une chez nous. équipe. Oui. Puis en plus, ben, la plupart des produits, c'est vegan, sans parabènes, sans sulfate. La coloration que j'utilise, elle est sans ammoniac. Donc, c'est vraiment agréable là, pour le client, pour moi, de travailler là-dedans. Tu sais, t'as pas des vapeurs qui vont vraiment sentir mauvaises. Les produits c'est avec de l'huile d'avocat bio, de l'huile d'onagre, de l'huile de pépins de grenade. C'est vraiment des beaux ingrédients euh, qui plaisent aux clients puis qui sont plus doux pour les cheveux. Puis sinon, il y a un petit pourcentage de mes produits que je prends qui sont américains, eux, mais c'est des produits qui sont bio, faits OK. à base d'aloès. Puis moi, ce que j'ai fait avec ça, c'est que j'ai acheté des gros galons, puis les Mhm. gens, ils viennent acheter leur shampoing en vrac. Oh, wow. Fait que, tu sais, déjà là, tu sais, j'ai comme un bar à shampoing. Donc, les gens apportent leur bouteille, puis ils viennent remplir leur bouteille. Puis les gens les adorent, ces produits-là. Puis un petit scoop, et Oh, que ce matin, j'avais une rencontre avec une biologiste d'ici, au Lac-Saint-Jean, OK. qui produit des savons en barre, des shampoings en barre. Puis Ah, là, mais ben, c'est tellement merveilleux. oui, fait que là, je vais avoir quelques-uns de ses shampoings, puis le revitalisant m'a parlé de son revitalisant, à quel point il démêle bien les cheveux. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Fait que, tu sais, je vais avoir cette belle option-là aussi, là, qui est zéro déchet, encore une fois. Ben oui, puis moi, pour en avoir testé quelques-uns, j'adore ça. Je suis comme en train de terminer mes dernières bouteilles là, de plastique là, Oui, pour juste opter pour ça maintenant ou peut-être en garder une ou deux pour du remplissage là, quand je vais venir te visiter à Saint-Nazaire. oui, Mais exact. toute cette approche-là éco-responsable, est-ce que ça a tout le temps été naturel ou c'est en voyageant? Tu sais, cet éveil-là de prise de conscience, est-ce que ça fait longtemps que ça mijote? Y a-t-il un déclic? Mais je me souviens quand j'étais au primaire, là, on dirait qu'ils commençaient à nous éduquer justement sur le recyclage. Tu Mhm. sais, le bac bleu, c'est apparu. Puis moi, je me souviens, j'étais arrivée à la maison, puis j'étais comme, maman, il faut recycler. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, puis tenu à cœur. Quand on faisait tu sais, justement des journées là, de ramassage là, pour aller ramasser des déchets, puis tout ça, j'aimais toujours ça, faire part, prendre part à ces activités-là là, pour ramasser, mais tu sais, éventuellement, ce serait beaucoup mieux que les gens gardent leurs déchets pour eux-mêmes. Ouais. On a encore du chemin à Ouais. faire, mais oui, ça serait dans un monde Oui, idéal. ouais, c'est ça. Donc, tu sais, moi, je me dis, tu sais, je suis pas blanche comme neige, là. Je suis pas une personne zéro déchet à 100%. Puis, tu sais, ça arrive que de temps à autre, j'ai pas ma bouteille réutilisable, puis j'ai soif, ben, je m'achète une bouteille d'eau, c'est plate. Mais en même temps, je vais essayer de la réutiliser, puis je vais la mettre au recyclage. Mais je trouve que l'important, c'est vraiment de faire des petits gestes à chaque jour, puis d'en parler aux gens, puis de c'est ça, de faire une petite action à chaque jour. Puis,
plus on en parle, plus les gens vont faire attention. Puis Oui, ben c'est ça. Puis c'est tellement trippant de voir qu'un salon de coiffure peut être éco-responsable, qu'il y a des solutions. Puis je pense que plus on en parle, plus on voit les options, plus on se dit, mais pourquoi pas, finalement, de exact, faire ce virage-là. Fait que puis exactement. je crois que tu es le premier salon au Saguenay-Lac-Saint-Jean à avoir cette... Ben, je sais pas si je suis la première, OK? Mais Green Circle m'ont dit que j'étais le seul salon au Saguenay-Lac-Saint-Jean à faire partie du programme OK, éco-responsable. S'il y en a d'autres, ben, je suis pas au courant, mais on les salue tant s'ils nous mieux, on les écoutent. salue, vraiment, merci. Et s'il y a des gens qui aimeraient en faire partie, que ça les intéresse, ils peuvent me contacter, la Nomade, sur Facebook, ça va me faire plaisir de leur en parler. Puis sinon, c'est sûr, c'est quand même des frais de faire partie de ça. Puis je pense que, tu sais, il y a plein de monde qui me dit, ouais, mais tu sais, les cheveux, ça se composte. Ben, c'est vrai, mais tu sais, faut juste pas tout mettre dans un même sac. Tu sais, faut pas que tu mettes tes Mhm. grosses bouteilles de plastique avec tes papiers d'aluminium, puis tes cheveux, t'envoies ça à la poubelle. Tu sais, je trouve ça terrible. Moi, je me pose la question, justement, la nomade, tu sais, tu t'es déplacé à plusieurs endroits dans le monde, là, de revenir chez vous de façon un peu impromptue, là, t'as été un peu forcé à te revirer sur un dissous. Euh, Puis là, si je me trompe pas, tu t'es établi, là. Tu t'es... Fait que là, Oui. comment tu... La sédentarisation, là, qui était peut-être pas prévue, comment tu perçois tout ça, là? C'est un running gag, en fait, avec les clients que Ah oui? d'ici, d'après moi, d'ici une couple de mois, je vais changer le nom, la nomade pour la sédentaire. Mais, mais non, tu sais, c'est pour ça que j'ai choisi le nom. En fait, là, le salon de coiffure, dans ma tête, il allait s'appeler À la fine pointe coiffure jusqu'à la dernière semaine. Puis la dernière semaine, j'ai dit non, ça s'appelle pas À la fine pointe, ça va s'appeler La nomade. Puis parce qu'en fait, je voulais laisser un petit hint, un indice Oui. aux clients comme de quoi que ça se pourrait que je reparte. Puis tu sais, c'est la question que tout le monde me pose. À toutes les fois, les gens ils vont me dire Hey, on entend des nouvelles du Cirque du Soleil, est-ce que tu vas repartir? La réponse est je le sais pas. Puis la réponse est je le sais pas parce que je le savais pas que j'allais revenir en région, tu sais. Fait je sais juste pas qu'est-ce que la vie nous réserve, puis quand je vais avoir l'offre de contrat du Cirque du Soleil, je vais être rendue où dans ma vie? Tu sais, je le sais pas. Mais pour l'instant, c'est vraiment beau. Je trouve ça vraiment beau. Tu sais, j'en parlais justement ce matin avec la fille qui fabrique les shampoings en barre. C'est que si je regarde tout ce que j'ai perdu à cause de la pandémie, tu sais, c'est lourd, c'est triste. Tu sais, j'ai perdu des amis, j'ai perdu le voyage, j'ai perdu un bon emploi quand même. J'ai perdu de faire de la musique à tous les jours. Tu sais, ma relation, tu sais, ça a été beaucoup de pertes. Puis, tu sais, si je focus là-dessus, c'est lourd, mais en même temps, Mhm. c'est jamais que je me réveille le matin en pensant à tout ça. Tu sais, oui, quand je m'arrête pour y penser, c'est triste, ça me fait, tu sais, ça fait de la peine. Mais en même temps, je regarde tout ce que j'ai aujourd'hui, puis je fais comme, wow, tu sais, je viens justement d'acquérir un jumelé à Saint-Nazaire qui est à 2 minutes à pied de mon salon. Oh, c'est Fait que je super! Fait que peux tout se fait à marcher. pied! Oui, c'est ça. Je peux marcher pour aller au salon, c'est merveilleux. Puis après ça, c'est ça. Donc, je suis proche de ma famille, de mes amis. Tu sais, renouer avec des vieilles amitiés, justement, là, que, tu sais, c'est ça, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, justement, la belle gang de Québec Sim, tu sais, de rechanter au Théâtre Palace Arvida avec la gang, là, c'est vraiment, c'est magnifique. Donc, je suis vraiment heureuse. Puis c'est ça. Je trouve que la nomade, c'est le nom qu'il fallait au salon parce que ça signifie être de passage. Puis c'est ça. Donc, je sais pas si je suis de passage, combien de temps. À C'est suivre. à C'est ça, suivre. l'avenir nous le dira. Moi, je te ressors deux extraits. Un d'une entrevue que tu avais fait pour le quotidien, puis une autre, une entrevue télé. Puis, je veux qu'on on analyse ça ensemble.
l'entrevue datait de 2015. Ça dit, c'est plaisant de pouvoir se produire tous les soirs. Pour l'instant, je ne voudrais pas faire autre chose que de chanter pour le cirque. Et là, en juin 2020, 5 ans plus tard, ça a été un beau moment, justement, pour revoir, en fait, ce que je veux faire musicalement, en parlant des premiers mois de pandémie. Puis là, on sait on dirait qu'il y a 3 points de suspension. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va en découler de ça. Mais où en es-tu? Est-ce que si, mettons, là, demain, tu reçois une offre du cirque, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. C'est en fait, j'essaie de pas trop y penser parce que OK. je le sais pas. Je sais pas. La réponse à ça, là, c'est plate. J'aimerais ça te dire oui, j'y retourne, mais c'est parce qu'il y a tellement de possibilités, tu sais. Mais en fait, c'est Mais beau. une chose que je sais, c'est que j'ai envie d'y retourner. Mais c'est la durée que je ne sais pas. Donc, c'est certain que je me vois pas ne pas retourner au Cirque du Soleil puis de faire comme, bon, ben, c'est comme ça que ma carrière au cirque se termine. Ça, j'ai bien de la misère avec ça. Mais en même temps, si la vie fait en sorte que si j'y retourne pas, ben, tu sais, je fais confiance, tu sais. Puis, ouais, l'entrevue que je disais que ça me donne l'occasion de repenser à ce que je veux faire musicalement, c'est que j'ai eu plein de belles collaborations musicales avec des amis. Tu sais, au cirque, veux pas, j'ai un cercle d'amis un peu partout dans le monde, là. Ça, c'est la beauté de la chose, là. Wow, oui, c'est C'est le ça. fun, tu sais. Tu vas dans un pays, t'as un divan dans chaque pays pour aller dormir. C'est totalement merveilleux, ça. Mais tu sais, c'est ça, puis j'ai eu l'occasion de faire plein de belles collaborations musicales avec eux. Et j'ai commencé à composer un peu dans les dernières années, puis j'avais comme le désir de faire peut-être un petit EP ou quelque chose musical, mais de ce temps-ci, c'est pas quelque chose sur lequel je focus. Tu sais, c'est quelque chose qui OK. pourrait peut-être revenir dans les prochains mois ou je sais pas, mais je suis comme vraiment satisfaite au plan musical là, avec Québec Sim. Là, tu sais, c'est vraiment, on a une belle série de spectacles là, qui s'en vient pour l'été du 21 juillet au 22 août, quelque chose du genre dans ces dates-là. Donc, je suis vraiment privilégiée, tu sais, puis tant que je peux chanter un peu à tous les jours, moi, je suis vraiment heureuse. Sinon, j'ai aussi un projet en ce moment, là, c'est un chanteur mongolien qui a écrit OK. à une amie contorsionniste au Cirque du Soleil. Puis lui, il fait un concours là, à Baïkal, dans sa ville en Mongolie. Puis le concours, ça nécessitait de chanter avec une chanteuse d'un pays étranger. Puis lui, je pense qu'il voulait vraiment une chanteuse avec un accent français, francophone. Francophone, on va dire, parce que j'ai bien retrouvé mon accent du Lac-Saint-Jean. C'est pas long, hein? Quand on y retourne, là, On il va dire revient vite. francophone. Mais, fait que c'est ça, en fait, ce chanteur, ben, en tout cas, en fait, quand on va terminer notre entrevue, il faut que j'enregistre la vidéo, justement, pour ce concours-là avec ce chanteur mongolien. Puis, qu'est-ce qui m'a vraiment accroché quand j'ai reçu la demande, je me disais, hey, j'ai pas le temps de faire ça en ce moment. Mais j'avais envie parce que je trouvais ça vraiment flatteur qu'il me demande de le faire avec lui. Mais l'autre chose, c'est que le concours s'appelle La Voix des nomades. Oh, mon Dieu. Là, j'ai dit, God, faut que je le fasse. Fait que c'est ça. J'ai appris la chanson en. Ben écoute, c'est écrit dans l'alphabet russe, mais je sais pas si je OK. chante en mongolien ou en russe. Je sais la définition, il me traduit en Mais comment anglais t'as qu'est-ce appris qu'elle. ça? Ouais. Ben j'ai Au son? ben il faut dire que avec les bons côtés du Cirque du Soleil, c'est qu'on apprend beaucoup en tout cas moi j'ai appris d'autres langues, j'ai appris l'espagnol et un peu le russe. OK. Et donc j'ai appris l'alphabet russe puis je suis capable de lire. Je suis capable de OK. lire en russe, mais j'ai aucune idée de qu'est-ce que je dis, OK? C'est Fait que très c'est drôle. mais tu sais, ben, il y a des mots que je reconnais puis que je connais, mais tu sais, j'ai pas étudié assez longtemps pour le parler fluemment puis ouais. Mais je suis capable de lire sur la partition
Puis lui, il m'a envoyé la chanson, donc OK. évidemment, j'apprends à l'oreille, mais je suis capable Mhm. de suivre aussi là, avec l'alphabet russe. Là. OK. Mais je pense je sais pas, là, en mongolien ou en russe. Là. Puis là, ça devrait sortir quoi, à l'automne ou J'ai on j'ai sait pas pas? plus de développement, non, OK. vraiment Fait pas. que Je te faut dirais te qu'il y a même suivre. il y a même une barrière de langage un peu là avec lui parce Ouais. que lui il parle un peu anglais, mais tu sais puis lui il est sur un fuseau Un autre horaire fuseau. complètement différent. Donc tu sais il me parle un peu avant de se coucher, je lui parle un peu le matin, puis tu sais ça finit comme ça là. Donc j'ai pas parlé beaucoup, j'ai hâte d'en savoir plus, mais c'est une très belle chanson, puis j'ai hâte de faire la vidéo là. Il y a plein d'autres questions qui me viennent en tête, mais je pense que j'aimerais qu'on refasse un survol du cirque parce que ça a été aussi une très grande décision, là. Ça implique beaucoup de sacrifices de dédier sa vie au spectacle, finalement, parce que là, t'es à l'extérieur, mais en même temps, il y a comme un équilibre qui se retrouve parce que tu voyages, tu te crées une famille à l'extérieur, tout ça. C'est quoi le Cirque du Soleil pour toi? Ben, premièrement, quand je suis partie, je venais juste d'avoir 23 ans. Tu sais, pendant le processus d'audition, moi, j'étais encore sur la fin de mes 22. Donc, j'étais Quand très, même, là. j'étais jeune et je voulais absolument. Puis, tu sais, je me souviens encore le jour où est-ce que je t'allais faire mon audition à Montréal, là. Je suis allée le faire, là, avec le minding qu'il y a personne d'autre que moi qui va avoir cette job-là. J'étais tellement mindée, puis en même temps, je me disais, regarde, je vais avoir donné le meilleur que je peux, tu sais, je suis déjà Mhm. très reconnaissante d'avoir eu une audition, peu importe ce qui se passe, je vais être contente, mais le minding que j'avais encore là ma tête de cochon. Et mais sinon, oui, tu sais, un coup que tu as le contrat, ben là, c'est beaucoup de joie, c'est incroyable, c'est comme moi, c'est moi qui ont choisi, wow! Euh, J'étais vraiment contente, mais là, ça a été, à ce moment-là, j'avais aussi un salon de coiffure, donc il fallait que je vende ma part. Mais tu sais, je fais souvent confiance à la vie. En dedans de 3 jours, j'avais déjà trouvé une acheteuse pour ma part de salon de coiffure, donc c'était magnifique. Tu sais, j'ai été capable de soulever mon appartement assez rapidement. Tout s'est fait rapidement. Mais, c'est ça, on dirait que c'était fait pour arriver. Donc, ça a vraiment, ça a bien été. Puis le cirque, écoute, si tu me demandes c'est quoi l'expérience, là, c'est des montagnes russes, C'est des clair. sensations fortes de la culture, du partage, de l'adrénaline, de la découverte de l'amour. C'est vraiment, c'est une belle expérience. Je te ressors un autre passage qui, je pense que c'est pas tout le monde qui est capable, puis ça va ressortir un peu les parcelles de la nomade en toi, mais t'as déjà dit, ben, à chaque ville, on change de maison à Mhm, chaque fois. Donc, il mhm. faut avoir un peu un esprit nomade. Puis ça, tu sais, de bouger, de rester quelques semaines, des fois c'était plus long, des fois c'était quelques mois. Est-ce que tu te considères comme une citoyenne du monde? Avais-tu quand même l'impression d'être chez toi partout ou non, tu sais, c'est parce que, par exemple, ton contrat au Mexique, ben là, t'as été là pendant un moment, mais tu sais, quand t'es en tournée, c'est pas la même dynamique. Non, puis c'est pour ça que moi j'avais toujours des objets que je traînais avec moi qui me faisaient sentir à la maison. Donc autant une petite décoration que une doudou ou un truc, tu sais, qui fait que ok, quand j'arrive, je mets ça ici, puis ça fait que c'est chez moi. C'est aussi, j'aime beaucoup quand j'arrive dans un nouveau lieu, trouver un café, un restaurant, qui vont comme devenir, on dirait que c'est comme l'endroit où est-ce que je jette l'encre. Mhm. C'est comme ton quartier général, tes repères. Là. Mes repères, clairement. Puis c'est la même chose avec Montréal, tu sais, après mes 2 années de cortéo, je revenais indéfiniment, puis je suis arrivée à Montréal, puis j'ai jeté l'encre à quelque part, puis à chaque fois que je retourne à Montréal, c'est toujours là que je retourne. On dirait que ça devient vraiment,
c'est ma boussole qui m'amène là où est-ce que j'avais jeté l'encre au départ, mon petit café, mes petits restaurants, c'est mes points de repère. Donc, c'est ce que j'essaie de faire dans chaque ville. Puis c'est drôle parce que en revenant ici au lac Saint-Jean, ben j'ai un peu fait la même chose. Tu sais, j'ai trouvé mes endroits préférés qui font que ça me donne l'impression un peu de voyager ou de faire, je sais pas, des choses différentes, puis de rendre la vie un peu plus moins monotone. Et Mhm. pour revenir, oui, c'est ça. Mais tu sais, oui, voyager avec le Cirque du Soleil, c'est un peu l'esprit nomade, mais tu sais, il y a toujours une partie de moi qui, tu sais, c'est du camping de luxe, là, le cirque, là, tu sais. C'est pas, J'adore! ben, tu sais, je veux dire, oui, je suis nomade, puis oui, j'ai la capacité de m'adapter, puis de voyager. C'est pas tout le monde qui a ça, mais en même temps, il y a des gens qui sont beaucoup plus nomades, là, puis tu sais, qui vont voyager en sac à dos, puis moi, là, j'admire ça, là, tu sais, moi, tu sais, je veux dire, quand j'arrive dans un hôtel, c'est parce que c'est la personne qui travaille dans le travel and lodging au Cirque du Soleil qui va avoir décidé où est-ce qu'on est logé, tu sais, puis j'arrive au lobby, je donne mon passeport, puis là, eux, ils m'assignent ma chambre, puis tu sais, je vais... Donc, c'est du camping de luxe, là. Mhm. On est bien, vraiment. Mais justement, tu sais, c'est pas comparable, mettons, à une aventure pack-sac, mais trimballer ta vie en 4 valises, quand même, est-ce que Faut faire c'était des dur? choix. Ouais! Parce J'ai une que valise de chaussures. Non, c'est pas OK, vrai. Non. Ben, oui puis non, parce que, tu sais, je veux OK. dire, il faut que tu voyages avec les 4 saisons. Il faut que tu aies les 4 Mhm. saisons parce que tu peux partir justement de l'Australie où est-ce que c'est l'été, puis tu t'en vas en Sibérie où est-ce que ça, tu sais, il va faire hyper froid. Donc, on, il faut avoir des vêtements pour toutes les saisons, mais en plus de ça, il y a nos passe-temps, tu sais. Puis moi, tu sais, j'aime vraiment tout ce qui touche les arts. Donc, Mhm. j'ai une valise que je te dirais que si c'est pas le trois quarts de la valise, c'est des trucs de dessin. Puis en plus, on était au Japon. Au Japon, on était tout pour faire du arts and crafts. Là. Vraiment, là, j'ai acheté des crayons, des marqueurs, mon doux. Puis là, ils sont pris en Australie. Oh J'ai non, parce que encore, ben oui. t'as pas pu tout ramener? Non, exactement. Tu sais, j'ai que deux mains, hein. Fait Ben, que je j'ai sais pas bien. pu rapporter parce que tu sais, j'ai 4 valises qui voyagent dans Mhm. le troc du Cirque du Soleil, mais j'en ai OK. une que je voyage avec, donc au total Oui. j'en ai 5. Tu sais. Fait qu'il y en a une que c'est des crayons, des trucs de dessin, puis c'est vraiment des passe-temps. Après ça, il y en a que c'est des manteaux, des bottes d'hiver, des trucs plus adaptés à l'hiver, t'en as que c'est plus des trucs d'été. Puis après ça, j'avais aussi un petit studio d'enregistrement portatif là, parce que j'ai fait pendant les 3, 4 dernières années, j'ai fait un certificat en musique avec Berklee Online. Et OK. puis, tu sais, c'est ça, il fallait que j'enregistre souvent mes devoirs. Fait Mhm. que j'avais comme mon petit studio d'enregistrement portatif, puis aussi avec ça, ben, je composais un peu sur la route, là. Donc, juste Mais une là, valise juste pour ça. tu comptes Ouais. récupérer ça quand? Ça, c'est... Alors, je suis dans ma valise que j'ai rapportée avec moi, là, j'avais rapporté bien évidemment des trucs chauds sur moi, Mhm. tu sais, parce que c'était au mois de mars. J'avais amené peut-être 2 paires de shorts, qu'une paire de babouches, là, mais je pensais pas que j'allais Ben utiliser non, le c'est linge ça, là. d'été, là. Puis sinon, j'avais rapporté tout mon stock de valeur, donc OK. enregistrement, les choses qui avaient une plus grande valeur là, sentimentale, là, puis ouais, des choses importantes. Là, donc, j'ai trié ça assez rapidement, grossièrement, mais j'ai encore énormément de choses qui ont beaucoup de valeur là, à mes yeux, puis de la valeur tout court là, qui sont Mhm. là-bas. Je sais pas quand est-ce que je vais récupérer ça ni comment. OK. Mm. Ça, c'est À suivre. un autre à suivre. J'adore ça. Pour clore la boucle de ton expérience de ton expérience du cirque, la première, un des plus beaux souvenirs que, qui, qui est encore frais dans ta tête, là, tu sais, qui a marqué
justement, ton expérience du cirque? Et ça, là, c'était un événement spécial que je faisais dans les Pyrénées, en Andorre. Euh, Avant de chanter au Cirque du Soleil, là, j'avais acheté l'album du 25e anniversaire, puis il y avait une chanson qui s'appelle The World's Meet. Puis le chanteur de cette chanson-là, Kevin Faraci, j'étais en amour avec sa voix, OK? Fait que là, je suis engagée sur cet événement spécial-là en Andorre qui dure à peu près 2 mois. Et puis, ce chanteur, Kevin Faraci, partage la scène avec moi. Oh Et non mon Dieu! seulement on chante ensemble, puis moi, je capote sur sa voix, mais on a cette chanson-là, The World Meets, à chanter. OK? Donc, déjà là, en partant, moi, ça, c'était un rêve par-dessus un rêve par-dessus un rêve. Je Que tu croyais capotais. même pas pouvoir réaliser un jour, là, je veux dire, c'était Ah, comme... c'était malade. Mais là, on chante sur une scène immense dans les Pyrénées avec un paysage de montagne à couper le souffle. Puis là, il y a la tombée du jour. Puis rendu à cette chanson-là, The World Meets, il y a des feux d'artifice qui décollent. Mais les deux, on est en train de chanter main dans la main. On a les larmes qui coulent parce qu'on vit un moment extraordinaire. Écoute, ça, c'est quelque chose que, fou, c'était vraiment un beau moment, là, sur scène. Wow! Mais des beaux moments, tu sais, écoute, être en, marcher dans les petites rues d'Espagne le soir, puis tu sais, tu t'entends de la musique, puis là, tu marches dans un petit corridor, puis là, tu rentres dans une petite cour arrière, puis il y a du flamenco, puis écoute, c'est de toute beauté en Grèce. Oh, manger de la salade grecque, vraiment en Grèce, là. Oui, c'est comme le Je veux top y du aller top, là. demain matin, là. Mais justement, c'est en lien un peu avec ma prochaine question, mais là, tu sais, un endroit où vous vous êtes arrêté, vous vous êtes déposé, puis t'étais comme, oh mon Dieu, je vivrais ici, là. Tu Ah, sais, c'est arrivé souvent. ah oui. Oui, je te dirais, que c'est arrivé souvent. J'ai adoré l'Europe, tu sais, j'étais là pendant 2 ans, puis j'ai été Mhm, 1 mois à São Paulo, au Brésil, puis autant que São Paulo, c'est une ville avec des clashs incroyables, tu sais, t'as les favelas, la pauvreté, t'as la mhm. richesse, t'as les buildings à Les perte extrêmes, là. de vue, mais t'as des jungles incroyables, donc, mais tu sais, la culture là-bas, les gens sont très chaleureux, comme nous, puis c'est drôle parce que le portugais brésilien, ça sonne vraiment ben ça sonne québécois, ils ont des on, des hein, tu sais, ils ont des sons qui sonnent vraiment comme nous. Fait que je me sentais vraiment puis c'est très artistique là-bas, donc je me sentais j'ai vraiment je voulais plus partir de là, mais c'était la fin de mon aventure avec Corteo en Mhm. 2013. Puis sinon, un autre pays que ça me fait... Ben écoute, au Mexique, là, le Mexique, c'est mon deuxième pays, là, tu sais, dans mon cœur, là, j'adore le Oui, Mexique. t'étais là Puis ça combien a de temps? été 2 ans et demi, mais ça a été difficile d'aimer ça parce qu'au début, tu sais, je suis une fille impatiente. Puis tu sais, au Mexique, là, faut que tu sois patient parce que, tu sais, c'est long, puis il fait chaud, puis tout est lent là-bas. Fait Tout que, tu sais, est j'ai développé ralenti. ben oui, c'est ça. Puis tu sais, il y en a pas de presse là-bas, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été long pour moi de comprendre ce mindset-là, mais à un moment donné, tu viens que tu suis la vague, puis t'apprends à vivre comme le peuple. Puis c'est ça qui est beau aussi dans le voyage, là. Donc, tu sais, au Mexique, ça m'a permis d'apprendre l'espagnol, leurs recettes, mais ouf, c'est un beau pays, le Mexique. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. La Grèce, j'ai adoré. C'était de toute beauté. Euh, mais plus les années passaient, plus, comme je disais là, au début de l'entrevue, là, que je commençais à être fatiguée de Mhm. d'être loin de ma famille. Je m'ennuyais de ma famille énormément parce que, tu sais, ça s'en allait sur 10 ans, veux pas, à être loin d'eux. Puis, ouais, je commençais à me trouver loin physiquement de ma famille. Fait que je ressentais moins en moins le sentiment de «Ah, je pourrais vivre ici». Puis, tu Mhm. sais, Ouais. c'est drôle comment, justement, tu sais, autant que la pandémie va avoir enlevé des choses, va avoir fait des ravages, que ça va m'avoir ramené ici, je vais avoir trouvé mon chez-moi, retrouver ma famille, tu sais, il y a rien qui arrive, tu sais, je veux dire, tout arrive au bon moment, là.
Wow! Ben, en tout cas, c'est vraiment inspirant. Je pense que je te souhaite plein de belles clientes et de beaux clients qui vont venir profiter Hey, ça, là, de ton salon. c'est vraiment cool parce que honnêtement, vu que j'ai un salon avec des valeurs éco-responsables, ben, veux pas, c'est Oui, des gens qui sont vraiment intéressés par ces valeurs-là qui viennent au salon. Puis à tous les jours, là, je vais travailler avec des papillons dans le ventre parce que je veux, tu sais, j'ai une belle clientèle qui revient, avec qui j'ai des belles discussions, des discussions où on échange, on partage, c'est riche, c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup de gratitude envers ma clientèle, puis c'est tellement des belles personnes que je rencontre, là. Puis ça va de tous les âges, et tu sais, autant des jeunes adolescentes que j'ai des personnes plus mûres. Et après ça, ça va vraiment Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bégin, Saint-Ambroise, Chipcha, Larouche, Héberville, Saint-Henri-de-Taillon, Saint-Gédéon, j'en ai de partout qui viennent à wow! Saint-Nazaire. C'est vraiment, ouais, j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance, je suis vraiment contente. Oh, je suis tellement contente pour toi. Puis j'ai le goût qu'on termine sur une belle note parce que chacune de mes invitées doit répondre mon petit questionnaire final qui OK, s'appelle les 3 petites questions. La première question, c'est qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? c'est que quand j'ai une idée en tête, ben, il y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose qui va me faire perdre mon idée de vue. Puis je vais tout faire pour aller dans cette direction-là puis atteindre mon objectif souhaité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais je considère quand même que c'est une excellente réponse. Merci. Deuxième question. Quels sont les conseils que tu donnerais aux autres têtes de cochon qui nous écoutent? Ben, de suivre son gut. Moi, là, c'est vraiment mon intuition, là. Je suis tout le temps mon intuition. Tu sais, si tu sais, quand j'ai ouvert mon salon, là, la nomade, là, on était en pleine pandémie. On s'en allait vers un autre vague. J'ai beaucoup d'amis coiffeurs qui me disaient, tu sais, mois d'octobre, novembre, c'est pas facile, là. Puis, tu sais, j'ai quand même suivi mon gut, puis ça l'a bien abouti, là, finalement. Puis, tu sais, veux pas, oui, on a eu une autre vague, j'ai été obligée de fermer pendant une bonne période, mais tu sais, et ça l'a réouvert, puis encore une belle vague d'amour, puis ça continue. Fait que, tu sais, il faut suivre son gut, faut suivre son intuition. Et dernière question. euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? Oh! Ça, là, c'est toute une question parce que, comme tu peux le voir tout le long de l'entrevue, je suis un peu dans le laisser aller. Puis le fait qu'en ce moment, je suis tellement bien dans ce que je fais, bien entourée, je suis juste vraiment bien. Fait que Mais j'ai de la c'est misère merveilleux. mais en même temps, j'ai de la misère à dire je veux être à la même place qu'aujourd'hui. Ça, Mhm. c'est sûr que j'ai de la misère. Puis je vois pas, tu sais, il y a des gens souvent qui vont me poser la question, est-ce que tu veux faire une carrière solo? Ça m'intéresse pas nécessairement. Tu sais, je veux dire, si jamais ça arrivait un jour par une force des choses, ben écoute, je vais pas faire non merci, je veux rien savoir, mais c'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de. C'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement. J'aime beaucoup faire du travail d'équipe et être entourée. J'aime pas nécessairement avoir le projecteur sur moi. J'aime Mhm. faire partie d'une équipe, apporter OK. quelque chose, puis vraiment partager la scène. Donc, fait que, tu sais, je pense que c'est dans 10 ans. J'ai aucune idée. Mais en Je même vais temps, c'est suivre beau. la vague où est-ce qu'elle va me Mhm. mener. J'adore ça, puis je suis pas inquiète que quand il va falloir que tu prennes une décision, ta tête de cochon va être là, puis ton instinct pour te guider à prendre la meilleure décision pour toi, finalement. Mais tu sais, c'est un peu là encore où est-ce que je retrouve mon esprit nomade, hein, tu sais, parce que c'est pas Mhm. nécessairement d'un endroit à l'autre, mais plutôt d'un moment à l'autre. Fait que je me laisse guider.
Oh, ben merci Sophie pour Hey, ce beau merci. moment-là. Merci à J'espère toi. j'espère que les gens vont avoir été inspirés par ce beau parcours-là, comme quoi que des fois la vie nous amène dans des endroits, des chemins qu'on s'attendait pas, puis finalement ça se retrouve à être des révélations, puis de lâcher prise, je pense. Mais en même temps, quand tu as une idée en tête, de Oh l'écouter puis oui, de foncer. Ouais, clairement, vraiment. Hey, merci beaucoup, Sandrine. merci. Pour en savoir plus sur le podcast et pour ne rien manquer des nouveaux épisodes, suivez-nous sur Instagram et Facebook au têtesdecochon.podcast. Vous retrouverez tous les balados sur les grandes plateformes d'écoute. Merci d'avoir été là. À bientôt!